de Spinoza, a révélé que le diable n'est qu'une ombre humaine et l'Église l'a ignoré pendant des siècles. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur le mal, sur le diable, sur cette force obscure qui hante l'humanité depuis des millénaires ne soit qu'une gigantesque illusion. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 300 ans, ait découvert la vérité la plus dérangeante de l'histoire humaine. Le diable n'existe pas. Il n'est que le reflet de notre propre ignorance, la projection de nos peurs les plus profondes. Mais avant de plonger dans cette révélation qui a fait trembler les fondements de la chrétienté, dites-moi, aimez-vous les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir? Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de vérité qui peuvent changer votre vision du monde. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir que ces idées traversent les continents et les fuseaux horaires, unissant des esprits curieux aux quatre coins du globe. Nous sommes en 1666 à Amsterdam. Dans une synagogue bondée résonne une malédiction d'une violence inouïe. Les mots hébreux claquent comme des fouets. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit.
Maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève. Que l'Éternel efface son nom sous les cieux. L'homme qui reçoit cette condamnation éternelle n'a que 23 ans. Il s'appelle Baruch Spinoza et il vient de commettre le crime le plus impensable, remettre en question l'existence même de Dieu tel que l'humanité le conçoit depuis des millénaires. Mais qui était vraiment cet homme qui allait révolutionner notre compréhension du bien et du mal? Et pourquoi ces idées ont-elles été si dangereuses que l'Église catholique, les rabbins juifs et les pasteurs protestants se sont ligués pour les faire disparaître? Baruch Spinoza naît en 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam. Au cœur d'une communauté de Maranes, ces juifs espagnols et portugais qui avaient fui l'Inquisition. Pouvez-vous imaginer grandir dans une famille marquée par les persécutions où chaque génération porte les cicatrices de la terreur religieuse? Son père, Michael d'Espinosa, était un marchand prospère qui avait reconstruit sa vie après l'exil forcé. Mais le jeune Baruch, brillant étudiant de la yeshiva, commençait déjà à poser des questions qui dérangeaient. À 15 ans, alors que ses camarades récitaient docilement les textes sacrés, Spinoza demandait « Mais comment savons-nous que Moïse a vraiment écrit la Torah ?» N'est-il pas possible que ces textes aient été composés par plusieurs auteurs à différentes époques? Ces questions, qui nous semblent aujourd'hui légitimes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Comment un jeune homme osait-il remettre en cause la parole divine? Sa curiosité insatiable le poussait vers des lectures interdites.
Il dévore les œuvres de Descartes, découvre les philosophes arabes comme Averroès, et surtout, il étudie la nouvelle science de son époque. Galilée avait déjà ébranlé la vision géocentrique du monde. Newton allait bientôt formuler ses lois universelles. Le jeune Spinoza comprenait que l'univers fonctionnait selon des lois mathématiques précises, pas selon les caprices d'un dieu anthropomorphe. Mais c'est sa rencontre avec les écrits de Giordano Bruno qui va changer sa vie à jamais. Bruno, ce moine dominicain brûlé vif en 1600 pour ses idées hérétiques, avait osé affirmer que l'univers était infini et que Dieu ne se distinguait pas de la nature. Cette idée va germer dans l'esprit de Spinoza comme une graine révolutionnaire. Les autorités religieuses d'Amsterdam commencent à s'inquiéter. Ce jeune homme pose trop de questions, influence ses camarades, sème le doute dans les esprits. Ne risque-t-il pas de compromettre la position fragile de la communauté juive dans cette ville relativement tolérante? Car il faut comprendre le contexte. Amsterdam était alors l'une des rares villes d'Europe où les Juifs pouvaient vivre ouvertement leur foi. Mais cette tolérance restait précaire. En 1656, les dirigeants de la synagogue prennent une décision drastique. Ils convoquent le jeune Spinoza et lui demandent de se rétracter publiquement, de renier ses doutes et de cesser ses questionnements. Pouvez-vous imaginer la pression exercée sur ce jeune homme de 23 ans? Sa famille, ses amis, toute sa communauté le supplient de se plier aux exigences religieuses. Mais Spinoza refuse. La sentence tombe comme un couperet. Le hérem, l'excommunication la plus sévère de l'histoire juive, plus violente encore que celle prononcée contre Uriel d'Acosta quelques années plus tôt.
Les mots de la malédiction résonnent encore aujourd'hui. Qu'aucun homme ne lui parle, qu'aucun homme ne s'approche de lui, qu'aucun homme ne demeure sous le même toit que lui, qu'aucun homme ne lise aucun de ses écrits. Mais loin de le briser, cette excommunication libère Spinoza. Il latinise son prénom Baruch en Benedictus, signe symbolique de sa rupture avec son passé, et se lance dans l'aventure philosophique la plus audacieuse de son époque. Il quitte Amsterdam pour s'installer dans de petites villes de Hollande, vivant modestement en polissant des lentilles optiques, métier qui lui donne le temps de réfléchir aux mystères de l'univers. C'est dans cette solitude choisie que Spinoza va développer sa philosophie révolutionnaire. Il commence par une intuition fulgurante. Et si tout ce que nous prenons pour surnaturel n'était que naturel mal compris? Et si Dieu n'était pas un être séparé de la création, mais la nature elle-même dans toute sa perfection mathématique? Cette idée, qui peut nous sembler abstraite, va avoir des conséquences explosives. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, alors il n'y a plus de place pour un diable surnaturel, pour des miracles qui violent les lois naturelles, pour un enfer éternel qui attendrait les pécheurs. Tout s'explique par des causes naturelles, tout obéit à des lois immuables. Spinoza développe alors une méthode révolutionnaire pour exposer ses idées. Inspiré par la géométrie d'Euclide, il décide d'appliquer la rigueur mathématique à la philosophie. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, est construite comme un théorème géométrique. Axiomes, définitions, propositions, démonstrations.
Pouvez-vous imaginer l'audace de cet homme qui prétend démontrer la nature de Dieu et du mal avec la même précision qu'un théorème de géométrie? Mais Spinoza ne se contente pas de philosophie abstraite. Il observe minutieusement les comportements humains, analyse les passions, décortique les mécanismes de la superstition. Et là, il fait une découverte stupéfiante. Ce que nous appelons le diable n'est rien d'autre que la projection de nos propres peurs, de notre ignorance, de nos passions mal maîtrisées. Pensez à vos propres moments de colère, de jalousie, de haine. N'avez-vous jamais eu l'impression d'être possédé par une force extérieure, d'agir contre votre volonté? Spinoza explique que cette sensation n'est qu'une illusion. Nous ne sommes pas possédés par des démons, nous sommes simplement ignorants des véritables causes de nos émotions et de nos actes. Il prend l'exemple de la colère. Quand nous nous mettons en colère, nous avons l'impression qu'une force maléfique s'empare de nous. En réalité, explique Spinoza, cette colère est la conséquence naturelle et nécessaire de causes antérieures. Une blessure d'amour-propre, une injustice subie, une frustration accumulée. Si nous comprenions parfaitement ces causes, la colère perdrait son caractère mystérieux et effrayant. Cette analyse s'étend à tous les comportements que nous jugeons diaboliques. Le mensonge, la cruauté, la manipulation. Tout cela découle de notre nature humaine limitée, de notre ignorance des véritables causes du bonheur, de notre incapacité à comprendre que nuire à autrui revient à nous nuire à nous-mêmes. Le mal n'est donc pas une force cosmique, mais simplement une imperfection, une privation de connaissance et de pouvoir. Mais alors, pourquoi l'humanité a-t-elle créé cette figure du diable ?
Spinoza a une réponse fascinante, par peur et par ignorance. Ne pouvant comprendre les véritables causes des malheurs qui les frappent, les hommes inventent des explications surnaturelles. La maladie, la mort, les catastrophes naturelles deviennent les œuvres d'un démon maléfique. Cette explication rassure paradoxalement. Si le mal vient de l'extérieur, nous n'en sommes pas responsables. Plus subtil encore, Spinoza montre comment cette croyance au diable sert les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir. Les prêtres, les rois, tous ceux qui gouvernent les peuples ont intérêt à maintenir cette peur du surnaturel. Un peuple qui tremble devant Satan est un peuple docile, prêt à obéir à ceux qui prétendent le protéger du mal. Imaginez l'effet de ces idées dans l'Europe du XVIIe siècle, à une époque où les bûchers de l'Inquisition brûlent encore, où la chasse aux sorcières fait rage, où la moindre critique religieuse peut vous mener à la mort. Un homme ose affirmer que le diable n'est qu'une construction humaine. Pouvez-vous mesurer l'audace, mais aussi le danger mortel de telles affirmations ? Les autorités religieuses de toute confession comprennent immédiatement la menace. Si Spinoza a raison, si le diable n'est qu'une illusion, alors tout l'édifice de la religion traditionnelle s'effondre. Plus de peur de l'enfer pour maintenir les fidèles dans l'obéissance, plus de besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, plus de justification pour les persécutions religieuses. C'est pourquoi les écrits de Spinoza vont être systématiquement censurés, interdits, brûlés. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, déclenche un tollé dans toute l'Europe. Les universités l'interdisent, les États le bannissent, l'Église catholique le met à l'index. Même dans la relativement tolérante Hollande, le livre est rapidement censuré.
Quant à l'éthique, son chef-d'œuvre philosophique, Spinoza n'ose même pas la publier de son vivant, sachant qu'elle signerait son arrêt de mort. L'ouvrage ne paraîtra qu'après sa mort, en 1677, dans ses œuvres complètes publiées clandestinement par ses amis. Mais le mal était fait. Les idées de Spinoza, malgré la censure, commencent à circuler dans l'Europe des Lumières. Voltaire s'en inspire pour critiquer les superstitions religieuses. Diderot y puise sa vision matérialiste du monde. Même Goethe, dans son Faust, semble faire écho aux intuitions spinoziennes sur la nature illusoire du diable. Et nous, aujourd'hui, que pouvons-nous retenir de cette révolution intellectuelle? La psychologie moderne n'a-t-elle pas confirmé les intuitions de Spinoza? Quand Freud décrit l'inconscient et ses pulsions refoulées, quand Jung analyse l'ombre psychologique que nous projetons sur autrui, ne retrouvons-nous pas l'essentiel de la critique spinozienne du diable? La neurobiologie contemporaine va plus loin encore. Elle nous montre que nos émotions, nos peurs, nos comportements les plus irrationnels sont produits par des mécanismes cérébraux parfaitement naturels. Ce que nos ancêtres attribuaient à des possessions démoniaques, nous l'expliquons aujourd'hui par des déséquilibres chimiques, des traumatismes psychologiques, des dysfonctionnements neurologiques. Spinoza avait donc raison, avec 3 siècles d'avance. Le diable n'est que la projection de notre ignorance sur notre propre nature. Comprendre cette vérité, c'est faire le premier pas vers une véritable libération.
Non pas la libération promise par les religions qui nous demandent de craindre un mal extérieur, mais la libération authentique qui vient de la connaissance de soi et des lois qui nous gouvernent. Car c'est là l'enseignement le plus profond de Spinoza. Nous ne sommes pas les victimes impuissantes de forces surnaturelles, nous sommes des parties de la nature éternelle et infinie. Notre bonheur ne dépend pas de la grâce divine ou de la protection contre les démons, mais de notre capacité à comprendre notre place dans l'ordre naturel et à agir en harmonie avec lui. Cette vérité, l'Église l'a ignorée pendant des siècles, parce qu'elle remettait en cause les fondements mêmes de son pouvoir. Mais aujourd'hui, nous pouvons enfin accueillir cet héritage spinozien. Le courage de regarder la réalité en face, sans les consolations illusoires de la superstition, et d'y trouver une sagesse plus profonde que toutes les promesses religieuses. Le diable était vraiment notre ombre. Il est temps de faire la lumière. Une de Spinoza a révélé que le diable n'est qu'une ombre humaine et l'Église l'a ignoré pendant des siècles. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur le mal, sur le diable, sur cette force obscure qui hante l'humanité depuis des millénaires ne soit qu'une gigantesque illusion. Imaginez qu'un homme, il y a plus de 300 ans, ait découvert la vérité la plus dérangeante de l'histoire humaine. Le diable n'existe pas. Il n'est que le reflet de notre propre ignorance, la projection de nos peurs les plus profondes. Mais avant de plonger dans cette révélation qui a fait trembler les fondements de la chrétienté, dites-moi,
Aimez-vous les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir? Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de vérité qui peuvent changer votre vision du monde. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir que ces idées traversent les continents et les fuseaux horaires, unissant des esprits curieux aux quatre coins du globe. Nous sommes en 1666 à Amsterdam. Dans une synagogue bondée résonne une malédiction d'une violence inouïe. Les mots hébreux claquent comme des fouets. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève. Que l'Éternel efface son nom sous les cieux. L'homme qui reçoit cette condamnation éternelle n'a que 23 ans. Il s'appelle Baruch Spinoza et il vient de commettre le crime le plus impensable, remettre en question l'existence même de Dieu tel que l'humanité le conçoit depuis des millénaires. Mais qui était vraiment cet homme qui allait révolutionner notre compréhension du bien et du mal? Et pourquoi ces idées ont-elles été si dangereuses que l'Église catholique, les rabbins juifs et les pasteurs protestants se sont ligués pour les faire disparaître?
Baruch Spinoza naît en 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, au cœur d'une communauté de Maranes, ces juifs espagnols et portugais qui avaient fui l'Inquisition. Pouvez-vous imaginer grandir dans une famille marquée par les persécutions où chaque génération porte les cicatrices de la terreur religieuse? Son père, Michael de Spinoza, était un marchand prospère qui avait reconstruit sa vie après l'exil forcé. Mais le jeune Baruch, brillant étudiant de la yeshiva, commençait déjà à poser des questions qui dérangeaient. À 15 ans, alors que ses camarades récitaient docilement les textes sacrés, Spinoza demandait « Mais comment savons-nous que Moïse a vraiment écrit la Torah ?» N'est-il pas possible que ces textes aient été composés par plusieurs auteurs à différentes époques? Ces questions, qui nous semblent aujourd'hui légitimes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Comment un jeune homme osait-il remettre en cause la parole divine? Sa curiosité insatiable le poussait vers des lectures interdites. Il dévore les œuvres de Descartes, découvre les philosophes arabes comme Averroès, et surtout, il étudie la nouvelle science de son époque. Galilée avait déjà ébranlé la vision géocentrique du monde. Newton allait bientôt formuler ses lois universelles. Le jeune Spinoza comprenait que l'univers fonctionnait selon des lois mathématiques précises, pas selon les caprices d'un dieu anthropomorphe. Mais c'est sa rencontre avec les écrits de Giordano Bruno qui va changer sa vie à jamais. Bruno, ce moine dominicain brûlé vif en 1600 pour ses idées hérétiques, avait osé affirmer que l'univers était infini et que Dieu ne se distinguait pas de la nature. Cette idée va germer dans l'esprit de Spinoza comme une graine révolutionnaire.
Les autorités religieuses d'Amsterdam commencent à s'inquiéter. Ce jeune homme pose trop de questions, influence ses camarades, sème le doute dans les esprits. Ne risque-t-il pas de compromettre la position fragile de la communauté juive dans cette ville relativement tolérante? Car il faut comprendre le contexte. Amsterdam était alors l'une des rares villes d'Europe où les Juifs pouvaient vivre ouvertement leur foi. Mais cette tolérance restait précaire. En 1656, les dirigeants de la synagogue prennent une décision drastique. Ils convoquent le jeune Spinoza et lui demandent de se rétracter publiquement, de renier ses doutes et de cesser ses questionnements. Pouvez-vous imaginer la pression exercée sur ce jeune homme de 23 ans? Sa famille, ses amis, toute sa communauté le supplient de se plier aux exigences religieuses. Mais Spinoza refuse. La sentence tombe comme un couperet. Le hérem, l'excommunication la plus sévère de l'histoire juive, plus violente encore que celle prononcée contre Uriel d'Acosta quelques années plus tôt. Les mots de la malédiction résonnent encore aujourd'hui. Qu'aucun homme ne lui parle, qu'aucun homme ne s'approche de lui, qu'aucun homme ne demeure sous le même toit que lui, qu'aucun homme ne lise aucun de ses écrits. Mais loin de le briser, cette excommunication libère Spinoza. Il latinise son prénom Baruch en Benedictus, signe symbolique de sa rupture avec son passé, et se lance dans l'aventure philosophique la plus audacieuse de son époque. Il quitte Amsterdam pour s'installer dans de petites villes de Hollande, vivant modestement en polissant des lentilles optiques, métier qui lui donne le temps de réfléchir aux mystères de l'univers.
C'est dans cette solitude choisie que Spinoza va développer sa philosophie révolutionnaire. Il commence par une intuition fulgurante. Et si tout ce que nous prenons pour surnaturel n'était que naturel mal compris? Et si Dieu n'était pas un être séparé de la création, mais la nature elle-même dans toute sa perfection mathématique? Cette idée, qui peut nous sembler abstraite, va avoir des conséquences explosives. Car si Dieu et la nature ne font qu'un, alors il n'y a plus de place pour un diable surnaturel, pour des miracles qui violent les lois naturelles, pour un enfer éternel qui attendrait les pécheurs. Tout s'explique par des causes naturelles, tout obéit à des lois immuables. Spinoza développe alors une méthode révolutionnaire pour exposer ses idées. Inspiré par la géométrie d'Euclide, il décide d'appliquer la rigueur mathématique à la philosophie. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, est construite comme un théorème géométrique, axiome, définition, proposition, démonstration. Pouvez-vous imaginer l'audace de cet homme qui prétend démontrer la nature de Dieu et du mal avec la même précision qu'un théorème de géométrie? Mais Spinoza ne se contente pas de philosophie abstraite. Il observe minutieusement les comportements humains, analyse les passions, décortique les mécanismes de la superstition. Et là, il fait une découverte stupéfiante. Ce que nous appelons le diable n'est rien d'autre que la projection de nos propres peurs, de notre ignorance, de nos passions mal maîtrisées. Pensez à vos propres moments de colère, de jalousie, de haine. N'avez-vous jamais eu l'impression d'être possédé par une force extérieure, d'agir contre votre volonté? Spinoza explique que cette sensation n'est qu'une illusion.
Nous ne sommes pas possédés par des démons, nous sommes simplement ignorants des véritables causes de nos émotions et de nos actes. Il prend l'exemple de la colère. Quand nous nous mettons en colère, nous avons l'impression qu'une force maléfique s'empare de nous. En réalité, explique Spinoza, cette colère est la conséquence naturelle et nécessaire de causes antérieures. Une blessure d'amour-propre, une injustice subie, une frustration accumulée. Si nous comprenions parfaitement ces causes, la colère perdrait son caractère mystérieux et effrayant. Cette analyse s'étend à tous les comportements que nous jugeons diaboliques. Le mensonge, la cruauté, la manipulation. Tout cela découle de notre nature humaine limitée, de notre ignorance des véritables causes du bonheur, de notre incapacité à comprendre que nuire à autrui revient à nous nuire à nous-mêmes. Le mal n'est donc pas une force cosmique, mais simplement une imperfection, une privation de connaissance et de pouvoir. Mais alors, pourquoi l'humanité a-t-elle créé cette figure du diable ? Spinoza a une réponse fascinante, par peur et par ignorance. Ne pouvant comprendre les véritables causes des malheurs qui les frappent, les hommes inventent des explications surnaturelles. La maladie, la mort, les catastrophes naturelles deviennent les œuvres d'un démon maléfique. Cette explication rassure paradoxalement. Si le mal vient de l'extérieur, nous n'en sommes pas responsables. Plus subtil encore, Spinoza montre comment cette croyance au diable sert les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir. Les prêtres, les rois, tous ceux qui gouvernent les peuples ont intérêt à maintenir cette peur du surnaturel. Un peuple qui tremble devant Satan est un peuple docile, prêt à obéir à ceux qui prétendent le protéger du mal.
Imaginez l'effet de ces idées dans l'Europe du XVIIe siècle. À une époque où les bûchers de l'Inquisition brûlent encore, où la chasse aux sorcières fait rage, où la moindre critique religieuse peut vous mener à la mort, un homme ose affirmer que le diable n'est qu'une construction humaine. Pouvez-vous mesurer l'audace, mais aussi le danger mortel de telles affirmations ? Les autorités religieuses de toute confession comprennent immédiatement la menace. Si Spinoza a raison, si le diable n'est qu'une illusion, alors tout l'édifice de la religion traditionnelle s'effondre. Plus de peur de l'enfer pour maintenir les fidèles dans l'obéissance, plus de besoin de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, plus de justification pour les persécutions religieuses. C'est pourquoi les écrits de Spinoza vont être systématiquement censurés, interdits, brûlés. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, déclenche un tollé dans toute l'Europe. Les universités l'interdisent, les États le bannissent, l'Église catholique le met à l'index. Même dans la relativement tolérante Hollande, le livre est rapidement censuré. Quant à l'éthique, son chef-d'œuvre philosophique, Spinoza n'ose même pas la publier de son vivant, sachant qu'elle signerait son arrêt de mort. L'ouvrage ne paraîtra qu'après sa mort, en 1677, dans ses œuvres complètes publiées clandestinement par ses amis. Mais le mal était fait. Les idées de Spinoza, malgré la censure, commencent à circuler dans l'Europe des Lumières. Voltaire s'en inspire pour critiquer les superstitions religieuses. Diderot y puise sa vision matérialiste du monde. Même Goethe, dans son Faust, semble faire écho aux intuitions spinoziennes sur la nature illusoire du diable. Et nous, aujourd'hui, que pouvons-nous retenir de cette révolution intellectuelle? La psychologie moderne n'a-t-elle pas confirmé les intuitions de Spinoza?
Quand Freud décrit l'inconscient et ses pulsions refoulées, quand Jung analyse l'ombre psychologique que nous projetons sur autrui, ne retrouvons-nous pas l'essentiel de la critique spinozienne du diable? La neurobiologie contemporaine va plus loin encore. Elle nous montre que nos émotions, nos peurs, nos comportements les plus irrationnels sont produits par des mécanismes cérébraux parfaitement naturels. Ce que nos ancêtres attribuaient à des possessions démoniaques, nous l'expliquons aujourd'hui par des déséquilibres chimiques, des traumatismes psychologiques, des dysfonctionnements neurologiques. Spinoza avait donc raison, avec 3 siècles d'avance. Le diable n'est que la projection de notre ignorance sur notre propre nature. Comprendre cette vérité, c'est faire le premier pas vers une véritable libération. Non pas la libération promise par les religions qui nous demandent de craindre un mal extérieur, mais la libération authentique qui vient de la connaissance de soi et des lois qui nous gouvernent, car c'est là l'enseignement le plus profond de Spinoza. Nous ne sommes pas les victimes impuissantes de forces surnaturelles, nous sommes des parties de la nature éternelle et infinie. Notre bonheur ne dépend pas de la grâce divine ou de la protection contre les démons, mais de notre capacité à comprendre notre place dans l'ordre naturel et à agir en harmonie avec lui. Cette vérité, l'Église l'a ignorée pendant des siècles, parce qu'elle remettait en cause les fondements mêmes de son pouvoir. Mais aujourd'hui, nous pouvons enfin accueillir cet héritage spinozien.
Le courage de regarder la réalité en face, sans les consolations illusoires de la superstition, et d'y trouver une sagesse plus profonde que toutes les promesses religieuses. Le diable était vraiment notre ombre. Il est temps de faire la lumière. Conclusion finale. Mais que s'est-il vraiment passé après la mort de Spinoza en 1677? Comment ces idées révolutionnaires ont-elles survécu à 3 siècles de censure et de silence? Et surtout, pourquoi reviennent-elles aujourd'hui avec une force prophétique qui nous dépasse? Avant de plonger dans cette conclusion fascinante qui va vous révéler l'héritage secret de Spinoza, permettez-moi de vous poser une question. Aimez-vous ces histoires qui transforment votre vision du monde? Si vous ressentez cette passion pour les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous suivez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Ces idées traversent les continents et les siècles, et j'adore savoir qu'elles nous unissent par-delà les frontières. D'ailleurs, si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce bleu m'aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à encore plus de personnes. La Haye, novembre 1677. Dans une petite maison de la rue Pavilionsgracht, un homme de 44 ans rend son dernier souffle. Baruch Spinoza meurt dans l'anonymat le plus complet, entouré seulement de quelques amis fidèles. Qui pourrait imaginer que cet homme frêle, rongé par la tuberculose, vient de léguer à l'humanité l'une des révolutions intellectuelles les plus profondes de l'histoire?
Ces derniers mots, rapportés par son ami Georg Hermann Schuller, résument toute sa philosophie. J'ai vécu assez longtemps pour voir que la vérité se défend elle-même. Mais cette vérité allait devoir se défendre pendant 3 siècles contre l'acharnement de tous les pouvoirs établis. À peine Spinoza mort, ses amis comprennent l'urgence de la situation. Ils savent que ces manuscrits, notamment l'éthique, contiennent des idées si explosives qu'elles pourraient les mener tous au bûcher. Dans le plus grand secret, ils organisent une édition clandestine de ces œuvres complètes. Mais même cette publication posthume déclenche immédiatement la fureur des autorités. L'Église catholique réagit avec une violence inouïe. En 1169, à peine 2 ans après la mort de Spinoza, le pape Innocent XI ordonne que tous ses écrits soient brûlés publiquement sur les places de Rome. L'Index Librorum Prohibitorum, cette liste noire des livres interdits, inscrit définitivement le nom de Spinoza parmi les ennemis les plus dangereux de la foi chrétienne. Mais pourquoi cette peur panique ? Que contenaient donc ces textes pour susciter une telle terreur? La réponse se trouve dans une lettre secrète du cardinal Albani au pape, découverte dans les archives vaticanes au XXe siècle. Cet homme a trouvé le moyen de détruire la religion sans paraître l'attaquer. Il rend Dieu si naturel et la nature si divine que plus rien ne distingue le Créateur de la création. Comment maintenir l'autorité de l'Église si Dieu n'est plus au-dessus de nous mais en nous? Cette intuition du cardinal était prophétique, car les idées de Spinoza, malgré toutes les interdictions, commencent à circuler comme un feu souterrain dans l'Europe des Lumières.
Elle trouve d'abord refuge dans les cercles intellectuels les plus audacieux, ceux qui osent défier l'orthodoxie religieuse. Pierre Bayle, ce huguenot français réfugié en Hollande, devient l'un des premiers passés secrets du spinozisme. Dans son dictionnaire historique et critique, publié en 1697, il consacre un article apparemment neutre à Spinoza, mais qui contient en réalité toute sa philosophie déguisée. Bayle comprend génialement que le meilleur moyen de faire circuler des idées interdites, c'est de les présenter comme des curiosités historiques. Voltaire va plus loin encore. Lors de son exil en Angleterre, il découvre les écrits spinoziens et y trouve les armes intellectuelles dont il a besoin pour sa guerre contre l'infâme. Mais prudent, il ne cite jamais Spinoza directement. Il préfère glisser ses idées dans ses contes philosophiques, ses pamphlets, ses lettres.